traditionnellement, la fête de la Pentecôte était le moment où les mariniers, par leur activité sur la fête, récupéraient de l'argent pour alimenter leur secours mutuel. Par la vente de pain, par tout ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, on n'a rien changé, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ils le faisaient déjà pour avoir un minimum de pécule pour entretenir le bâtiment et puis surtout, voilà, quand il y avait des marins disparus. Là, en fait, il arrivait un accident et tout, il soutenait la famille en leur donnant de l'argent et tout. Un soutien financier. C'était un soutien financier aux veuves de marine, parce que c'était un métier d'homme, c'était un métier d'homme. Peu de femmes, à notre connaissance, peu de femmes étaient navigantes, on va dire. On va commencer chronologiquement, on va commencer l'arbre. Donc, un petit déjeuner le matin. Journée de l'arbre, alors du coup. Journée de l'arbre. Ça commence à voir. C'est ça, grillade, alors on ne fait plus dans la rue, mais sinon c'était barbecue devant le garage. C'était traditionnel. Donc voilà, il y a le côté bon vivant et agréable aussi. Parce que c'est vrai que c'est 3 jours de travail, on peut pas se le cacher. Mais il y a d'abord le côté convivial. C'est vraiment ce qu'on met en avant et c'est ce qui a toujours traversé au fur et à mesure du temps. Alors certes, il y a des repas qui se sont créés par au fur et à mesure du temps, qui ne se faisaient pas avant. Mais c'est vraiment le côté, voilà, on aime passer du temps ensemble. Donc samedi matin, donc on attaque, petit déjeuner, 7h. Il y a eu en amont toute la préparation du matériel, donc préparation des chars, les sortir, tout ce qu'on ne voit pas, tout ça est fait en amont. Souvent les jours fériés juste avant, donc jeudi de la station et tout ça, souvent c'est les journées de préparation du matériel. Donc on va le couper donc, le samedi matin. Après on essaye de choisir un chêne d'environ une bonne trentaine d'années. Le plus droit possible, alors, pas comme cette année, mais le plus droit possible. Cette année, il était tombé. Le premier il a cassé. Donc là, et alors après, en fonction de la météo, on en choisit plusieurs parce que plus on va loin, plus il y a de risques s'embrouver, donc parce qu'on le sort avec un tracteur, avec un diable, on le sort à l'ancienne. C'est vrai que depuis quelques années, on s'est fait aider. Par des engins de TP ou autre, en fonction de la disponibilité, s'ils sont pas loin ou pas. Mais c'est vrai qu'à l'origine, on sortait ça avec un diable. Donc après, une fois qu'il est coupé, on le sort du bois, on le pose sur la charrette, qui avant était une simple remorque, on le posait sur une remorque, aujourd'hui on le pose sur la charrette. Donc il est équilibré en fonction de qui va le tirer, si c'est des bœufs, si c'est des chevaux. Là depuis quelques années ce sont des chevaux. Et après on le descend par la route, donc en escorte, véhicule pilote avant, véhicule fin de convoi, afin d'assurer un maximum de sécurité sur le convoi, parce que vous comprenez bien qu'on ne met pas de feu sur un arbre, sur le feuillage, donc il est coincé entre 2 véhicules pour le protéger, quoi. Et surtout ne pas avoir d'accident, parce que l'idée c'est ça, prévenir l'accident. Et on l'entrepose depuis 2 ans sur le parking de Casino. Du coup après arrive l'heure du départ du défilé. Donc là on part en procession. Donc traditionnellement les porte-drapeaux à l'avant, les petits marins, l'arbre avec les grands marins. Alors c'est vrai que le samedi les grands marins sont beaucoup autour de l'arbre pour serrer le feuillage, parce qu'il y a quand même de la circulation et tout ça. Et on part en procession jusqu'au quai du Vieux-Port. Voilà, et après une fois qu'on est arrivé, on est escorté par donc la bandasse, les majorettes selon les années, et on arrive donc face à la zone de montage, donc qui est entre les manèges et le terrain, donc à la plaine du moulin de Montsec. Et là, on le fait comme l'ont fait nos anciens. Enfin, moi, de ce que je me rappelle le plus loin possible, et Bernard, je pense que ça n'a pas dû beaucoup évoluer de ta génération. On a toujours fait la même chose. Donc, l'arbre est positionné. Alors, à une époque, il n'y avait pas ce fosse en béton. Alors, à l'époque, on le faisait le trou.
Voilà. Et les marins qui faisaient le trou prenaient l'arbre. Ben là aujourd'hui, ils descendent d'un bon mètre 70, si je dis pas de bêtises. Le trou au fond du trou, il fait un bon mètre 70. Oui, parce que nous dedans, on nous y voit à peine les cheveux. Donc quand on est vraiment au fond, oui, 1m70 il les fait. Et donc au moment où il se lève, hop, après, on ne le voit pas forcément, mais hop, il descend un peu. Et après, là, il peut presque plus tomber parce qu'une fois qu'il est à l'aplomb, on pose une grille derrière, donc il n'est pas complètement calé. Mais une fois que la grille est posée, il peut plus tomber. Il peut plus tomber. Mais, si, il bouge, mais il peut plus tomber. Tant qu'il n'est pas calé, après, voilà. Et ça, et du coup, c'est tiré par un tracteur qui tire un système de cordage. Et à la base, on utilise le platane comme point d'amarrage. Aujourd'hui, il est sécurisé par vraiment un plot d'amarrage de l'autre côté du platane, mais sinon, on a longtemps fait qu'avec le platane. Avec les deux platanes. Avec les deux platanes. On utilisait les deux platanes pour pouvoir le monter. Qui a reçu plusieurs fois tronçonneuse de ce platane. Et oui, parce qu'il y a des branches qui gênent. Donc là, le dernier coup, ça avait été fait par les équipes municipales. Le dernier coup, c'est l'équipe municipale. Mais à l'époque, ils ne voulaient pas le faire. Et ils ont pas voulu le faire. Moi, un jour, j'y suis allé, j'ai pris la tronçonneuse. Une boule comme ça qui était passée, parce que le cordage, il se prenait là-dedans, et quand il sautait, soit il sautait, soit il se bloquait. C'est-à-dire le cordage, il ne se tirait pas intégralement. Et là, c'était vraiment dangereux. Ah oui. Mais surtout que par le fil des années, on a eu vécu des anomalies et des péripéties. On a une année, on a un câble qui a cassé. Donc l'arbre, heureusement, il n'était pas en position haute, il était en position de levage, il était en démarrage de levage, donc hop, il est retombé sur la charrette. Et c'est là où il y a le plus fort tirage au démarrage. Et oui. Et oui, c'est là où il y a le plus de tonnage, à l'arraché. Une fois qu'il est parti, après, c'est presque du jeu d'enfant. Pour le cordage, enfin pour l'ensemble du matériel, il n'y a plus de pression. Et parce qu'il est monté pour toute l'année. Il est monté sur toute l'année, il trône sur les berges du Tarn. Donc ça, et une fois fini, une fois qu'il est hissé, la population s'en va, et rangement du matériel et fin de la première journée. Le mai est un terme assez général, parce que le mai, même les maires utilisent le mai, le terme le mai, quand un nouveau maire est élu et qu'ils vont planter un arbre, ils appellent ça le mai. Oui. C'est un terme qui n'est pas forcément propre à la marine. Ils le faisaient chez le maire et c'est des élus avec un truc et puis... Et souvent le mai pour les municipalités, c'est un poteau bleu blanc rouge. Qui prend le mai, c'est vrai que maintenant cette année on le prend à tour de rôle. Parce que comme on fait beaucoup de choses tous ensemble, c'est vrai qu'on prépare ensemble, on le monte ensemble. Donc voilà, tour de rôle après en fonction de qui en a besoin. Après c'est vrai qu'on aime bien quand même que ce soit c'est donné à des marins qui se chauffent au bois ou autre, parce qu'il y a un côté caritatif aussi, quoi. L'idée c'est pas de le vendre, quoi. Ça sert à rien. Donc dimanche matin, alors pour les plus courageux, 4 heures, rendez-vous ici pour le ramassage du pain. Et là on fait la tournée des boulangers pour récupérer le pain. Donc c'est pour ça que si ça se passe bien et qu'on finit pas trop tard le samedi, c'est bien, parce qu'il faut dormir un peu quand même. Donc ça, on ramasse le pain, donc on fait le tour de tous les boulangers qui sont partenaires, qui jouent le jeu. Et qui nous fabriquent le fameux pain à l'anis. Donc on fournit l'anis qu'on achète chez un commerçant de Monsaguet aujourd'hui. C'est chez Bourial aujourd'hui qu'on le prend. Donc voilà. Pourquoi l'anis? L'anis, tout simplement, c'est une des graines qui se conservait le mieux dans les greniers à l'époque ici. Et du coup, alors il y a peut-être, avant c'était peut-être autre chose, mais ça fait des années que c'est le pain à l'anis. Parce que c'est d'abord du pain à l'anis. Quand on va le chercher à 4 heures, c'est du pain à l'anis. On rentre ici, on l'installe sur une table et tout ça, et à 7 heures, il est béni par le curé. D'où, à partir de ce moment-là, il devient le pain béni. Voilà. Mais à la base, ce n'est que du pain à l'anis. À 7 heures, arrivée de tous, donc pour la bénédiction du prêtre, et préparation des remorques. C'est-à-dire qu'après, une fois que c'est fait, on installe tous les draps, les remorques qui ont été disposés dans la rue.
avec dispatch du pain, dispatch de tout ça. Chose importante, 7h30, 8h en fonction de l'avancement, petit déjeuner. Ça c'est important. Voilà. Petit déjeuner. Et 8h30, grand maximum, départ de tous pour la distribution du pain. En général, ceux qui partent les premiers, c'est la place. La place, aux alentours de 8h en général. Et après, donc on a donc la place qui est un stand fixe. On a Saint-Jacques où on monte un stand que les Moissagais connaissent, c'est qui nous sert aussi de buvette quand on fait des manifestations. Donc c'est un stand avec parapluie, drapeau tricolore auto. Ça, et après on a 3 remorques qui tournent autour de Moissac, donc Ville Tournante qui est une traction animale, et 2 tracteurs, donc le quartier de Saint-Benoît et le quartier de Sarlat, qui est où on va réveiller les gens avec la musique et frapper aux portes. Pour offrir le pain. Alors après, il n'y a pas de prix fixé. Alors si on vend des couronnes, bien sûr, entières, il y a un prix de fixé, mais sinon, les gens donnent ce qu'ils veulent. Pour les morceaux, les gens donnent ce qu'ils veulent. Et c'est les petits marins avec les tirelires qui ramassent l'argent. Voilà. Retour maxi 13h à peu près. Pour les plus tard, maxi 13h. En général, c'est la place. En général. La place, elle est à pied, donc il faut aller attendre qu'il y ait des tracteurs ou le camion qui revient. Donc les derniers, c'est la place à rentrer en général, donc 13h. Et après, donc, on se retrouve devant la mairie pour l'escorte du couronnement de la Rosière. Alors nous pour la Rosière, la seule chose C'est l'accompagnement. On l'accompagnement et on est depuis plusieurs années membre du jury. Ah oui, Voilà, on est depuis plusieurs années. Alors ça c'est pas ancestral hein, parce que ça se faisait pas toujours. Hein, ça passe une vingtaine d'années. On est membre du jury à peu près. C'est Monsieur Lanzy à peu près, c'est la municipalité de Lanzy, il y a quelque chose de près. Donc voilà, aujourd'hui on est membre du jury. Donc avec le comité des fêtes, les marins et la municipalité, et les mariés de l'année. Non, parce qu'à l'époque, les anciens voulaient laisser ça à la mairie, ils ne voulaient pas rentrer dans le jeu. Mais alors c'est toujours d'actualité. Moi, souvent j'en parle quand je suis à la mairie, moi je leur dis voilà, la Rosière, c'est la mairie. On est là, on collabore parce que ça fait partie de la fête. Et on se bat pour la tradition, pour la garder, mais il faut que chacun reste à sa place. Moi, c'est ce que je dis à chaque réunion quand je suis avec eux. Je dis, nous, pour la Rosière, on est aux ordres, c'est-à-dire que... Là, on ne devrait pas monter. Même, depuis, oui... Il n'y a que le maire cette année, le maire qui y était l'an dernier. Depuis que M. Lopez est arrivé aux affaires, il est présent. Ouais, il est présent. Sinon, avant, ça ne se faisait pas. Mais moi, je trouve que c'est bien que le maire s'investisse dans ce dossier-là. Non, c'est bien. Après, oui, il faut un cadre. Après, c'est vrai que le cadre, de toute façon, il est posé par le testament de Dominique Claverie. Donc, trouver un juge de paix, les 7 pères de famille et tout ça, tout ça, c'est un peu simplifié entre les acteurs. En gros, c'est les acteurs de la fête qui élisent la Rosière. Voilà. D'où la présence des marins. Et on a une place aujourd'hui au sein de la fête de la ville qui serait dommage de perdre. Enfin, je veux dire. Voilà, on est tous des conservateurs de l'histoire et de la mémoire de la ville. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Le lundi matin, la messe. Donc on se retrouve. C'est important le petit déjeuner chez les marins. Déjeuner, alors c'est un peu particulier parce qu'on aime bien le faire au pied du mets. Donc on amène le matériel et on le fait au pied du mets. Donc 10h15, départ du cortège, donc de la procession. Procession, c'est ça 10h15, départ de la procession vers l'église, donc le prêtre vient nous chercher avec les enfants de chœur, enfin vraiment une procession religieuse. Et on va donc pour 11h la messe. Donc là sont invités les élus, la Rosière,
là depuis quelques années, depuis l'année dernière, on avait des élus nationaux, donc on avait Madame la députée. Cette année, on aura en plus l'évêque qui va passer la journée du lundi avec nous. Ouais, qui va passer la journée du lundi avec nous. Donc voilà, et de là on part à la messe pour 11 ans. Après, il y a une délégation qui s'en va donc à la maison de retraite, donc avec la municipalité, la Rosière, la Bandas et les marins, donc on accompagne, donc on fait une délégation petit marin, grand marin. Depuis l'année dernière, on fait ce qu'on appelle la procession du reliquaire. Donc le Père Owen souhaite qu'on sorte la relique de Saint-Cyprien dans le reliquaire. Donc la relique de Saint-Cyprien, c'était à la base pour les agriculteurs pour faire venir la pluie, qui n'était pas traditionnellement fait pour la Pentecôte. Mais bon voilà. Et donc depuis l'année dernière, et donc on repart en procession de l'église jusqu'au quai de l'ancienne gendarmerie, où est amarré le bateau sur lequel on monte tous ensemble. Alors depuis plusieurs années, il y a plusieurs bateaux de déployés sur le bassin d'Arles, donc les marins sont dispatchés sur l'ensemble des bateaux, mais rares sont les marins qui restent à terre sur le bateau. Ça c'est une volonté que l'on a, de se battre pour que l'ensemble des marins puissent être à flot cette journée-là. Voilà, et après, sur bateau officiel, donc les porte-drapeaux officiels, la municipalité, donc monsieur le maire, la Rosière, le Rosier, le président, donc à la tribune d'honneur, le prêtre et l'évêque du coup cette année, ça va faire beaucoup de monde sur le pont. Voilà, et après il y a certains invités, voilà. Mais c'est vrai que là depuis plusieurs années on a un problème de place, donc c'est assez limité quoi. C'est assez limité. Voilà. Et donc du coup après on part pour du quai de l'ancienne gendarmerie, on remonte jusqu'au port, canal, qui est sur le canal. De là on sort à l'écluse de Tarbes, et où on est attendu du coup par la flotte de bateaux présents. Et là du coup on s'envole légèrement au large, on fait une boucle et on revient face à la foule pour pouvoir jeter la gerbe, qui est d'abord bénie, donc une bénédiction des eaux par le prêtre. Et après un dépôt de gerbe. Donc en gros il y a deux parties, il y a la partie religieuse, donc bénédiction des eaux, et la partie civile, donc dépôt de gerbe, qui est fait par le président et monsieur le maire, et la Rosière. Et là on arrive à être tous les quatre, même l'année dernière on a réussi à le faire avec le Rosier. Enfin voilà, il y a vraiment le geste symbolique du jeter de gerbe. Petite marseillaise et on rentre. Et donc par là se clôture la fin de la fête pour nous, au moment où on redescend à terre, et bien pour nous la fête est finie. Moi ce qui est étonnant c'est qu'il se refait la bénédiction des eaux. De rebénir les eaux. Ouais. D'après le Père Owen, ça ne se faisait plus depuis 1900. Il y a très longtemps que ça se fait plus. 69, ce que je t'ai dit l'autre jour, 1969. D'après le Père Owen. Et alors d'après le Père Owen, dans les archives de l'église, apparemment le curé de l'époque s'était froissé avec le maire de l'époque. Donc les deux patrons de la place, là, ils n'étaient pas copains, ils étaient plus copains. Et d'après le Père Owen. D'après le Père Owen. C'est exact. Oui, le curé et le maire s'étaient froissés. Le maire, c'était qui? C'était Rigal à l'époque. Rigal. En 69, c'était Rigal. Oui, parce que quand on en parlait avec Bruno l'autre jour, on se disait, mais pourquoi ça s'est pas fait avant de s'être fâché quand il y a eu la séparation de l'Église et de l'État? Et non, ça a été récent. 32 grands marins, garçons et filles, du coup, maintenant. Et on a, selon les années, entre 30 et 40 petits marins. Ouais. Facile. Oui. On arrête à 40, donc ça prend pas les habiller. Donc on arrête à 40. Après, quand il y en a trop, c'est pas. C'est pas joli non plus, donc c'est pas c'est pas joli non plus. Donc 40, ça fait 2 colonnes de vin, donc voilà, c'est le grand maximum, quoi. On n'a jamais eu de soucis pour trouver des petits marins. On a eu des soucis pour trouver des grands marins. Il y a des années où on n'était pas 30, il y a des années où on l'a eu fait à 15 ou 20. Voilà. Mais les petits marins, c'est vrai qu'on a toujours sollicité cette envie de venir porter la tenue, voilà. Et même on a déjà des gens qui nous appellent pour nous dire 2 ans qu'on a des filles en tenue comme nous. Sinon, à leurs 15-16 ans, jusqu'à il y a peu de temps, elles ne pouvaient pas rester
par les statuts et la volonté de l'association, hein, ça faisait partie de nos coutumes. Et puis bon, un jour il a bien fallu réfléchir que c'était dommage de perdre des bénévoles qui avaient l'envie de rester, qui avaient cette culture de l'association. Et du coup, par décision de bureau, on a fait évoluer un petit peu les choses, mais c'est vrai que c'est très récent. À l'époque, il y avait trop de cholaring. C'est pour ça qu'on n'en voulait pas. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait même des vieux. La même baladeuse. Ouais. Alors, des trucs comme ça, négatifs, ça n'en voulait pas. Hein. Après, il est vrai qu'on y fait quand même plus attention que ce que l'on peut faire attention. En plus, elles sont jeunes, donc on y fait quand même plus attention que... Et puis ce qu'on a gardé, c'est les petites qui étaient déjà tout petits avec nous, qui ont voulu rester. Alors déjà, vous les connaissez. Et puis c'est vraiment une volonté, c'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir un passé dans l'association, c'est-à-dire que mademoiselle Dupont, elle dit chouette, je pourrais rentrer chez les marins, ça ne marchera pas. Si elle n'a pas fait 4-5 ans de vie chez les marins, quel est notre ADN, voilà, on ne rentre pas chez les marins parce que j'ai envie de rentrer chez les marins. Comme on pourrait le faire chez les hommes, du coup, finalement, parce que chez les hommes, ça s'ouvre un peu plus comme ça. Le savent, mais moi j'en ai un, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est compliqué. Moi je trouve dommage que des marins à Moissac aujourd'hui n'aient plus de bateau. Mais aujourd'hui avoir un bateau, ça coûte. Un bateau qui sert à rien, qui sert qu'une fois par an, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que c'est un des projets sur lesquels il faudra réfléchir parce que il arrivera un moment où on ne trouvera certainement peut-être plus de bateaux pour faire ce que l'on fait. Chaque année c'est un combat. Chaque année, à partir de janvier, c'est un combat, trouver un bateau à un prix raisonnable, parce que ça coûte. Donc, même si on est aidé par la municipalité qui joue le jeu chaque année, mais bon, ça reste un coût. Voilà, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra réfléchir. On est là en tant que gardien de mémoire, c'est-à-dire que comme l'ont été nos anciens, le père de Bernard et les autres avant, donc aujourd'hui on est là, nos enfants on espère qu'ils continueront ce qu'on a créé, et on n'a rien créé, ce qu'on a perpétué, parce qu'on ne fait que perpétuer, on n'est que de passage, donc. On est une équipe de passionnés. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça, on est une équipe de passionnés alors que tout nous oppose. D'univers professionnels différents, de vie sociale différente, des agriculteurs, des commerçants, des bateliers, des retraités, voilà. Et par contre ces jours-là, ces 3 jours-là, on est une famille. C'est vrai qu'on aime ce côté famille, le côté respect, même si on n'est pas toujours d'accord, on a un côté respect les uns pour les autres. Et puis solennel, fraternité, quoi. Voilà. Gardien de mémoire, fraternité de l'équipe et volonté de conserver cette mémoire du passé maritime moissagais, quoi. C'est l'amitié qui nous réunit, autrement il n'y aurait pas d'amitié. Mais d'ailleurs, tous ceux qui ne respectent pas ces valeurs, par le temps, ne sont pas restés finalement. Tous ceux qui ne les ont pas partagées se sont éloignés, quoi. La famille qu'on a créée, les valeurs qu'on a aussi. Qu'est-ce qui nous rattache après, le côté tradition quand même, le côté tradition fluviale, quoi. Le côté, on est d'abord des marins. Alors certes, il y a le côté fourchette qui est pas désagréable, mais outre ça, moi je pense qu'il y a quand même le côté. Côté ambiance, côté travail, côté. On a un groupe. On aime bien ce côté, Et le plaisir de participer aux fêtes de Pentecôte de Moissac. C'est une fête. Puis ce qu'il y a de bien, quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il le fait.
Ils ne rechignent pas, ils vont Ah le oui. faire. Bah, voilà, il n'y a pas d'obligation, quoi. Donc les gens sont mais- là parce qu'ils le veulent. Donc Voilà. quand c'est virage à droite, bon, mais dans le moment de l'action, virage à droite, c'est virage à droite. Voilà, Quand c'est pas, quand on y est, on est dans le feu de l'action et on ne cherche pas à comprendre s'il y a des ordres, on le fait parce que on est là, et qu'on en a envie, qu'on a la volonté, et puis après, qu'on est habitué quoi. il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, il y a Non. une hiérarchie sur le papier parce qu'il en faut une, mais la hiérarchie, elle se fait, Bien sûr, elle se bien fait sûr. naturellement par le savoir. Par exemple, le montage du mets, la hiérarchie, bon, mais ça va être souvent sous les droits d'Elisio parce que pour l'avoir vécu, Ça c'est a celui été qui aujourd'hui toujours, avec mais Bernard, vraiment. c'est ceux qui sont les plus agaillardis à pouvoir dire voilà. Mais on se prend pas la tête, quoi. Enfin, on n'est pas là. Non. On se dit les choses, des fois ça tousse, Ça, c'est normal. des fois ça tousse, parce que on est tous des hommes, hein, donc bon, des fois c'est des échanges de testostérone, des fois. Au fil des années, on a chacun trouvé notre place, on sait ce qu'on a à faire automatiquement, ça devient Voilà. un automatisme quoi. Donc on le sait, on le fait depuis X années, donc on gère cette partie-là, d'autres gèrent d'autres trucs. Mais chacun met la main à la pâte, chacun est là pour. Puis il y a la coordination, on travaille beaucoup plus en amont, maintenant on travaille beaucoup plus en réunion, on fait des réunions de débrief, on analyse ce qui a marché, pas marché, pour pas recréer les mêmes erreurs, quoi, tout Les simplement. risques qui pourraient être présents. Et puis il faut s'adapter. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter. La vie s'adapte, enfin, la vie évolue, donc on n'a pas les mêmes problématiques que pouvait avoir Bernard quand il était petit marine, quoi. Enfin, pour la surveillance des enfants, voilà. Il y a des risques qu'on n'avait pas forcément avant et qu'on fait plus attention aujourd'hui, Mais par exemple. avant, les petits, ils étaient plus sérieux que maintenant. Hein. Ah, Ils étaient moins, Il faut, et c'est ça différent. Après, À l'époque, quand tu disais ça, genre, tu étais là, tu ne bougeais pas, tu n'allais pas ailleurs. C'est pas la même génération. Ah, ouais.